Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du The Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler du secret oublié pour booster votre fertilité. Et on va pas parler uniquement de la fertilité biologique, mais de la fertilité comme énergie de vie, comme espace de création. Pourquoi ce sujet? Parce que je vois énormément de personnes, que ce soit en consultation gratuite ou même des personnes que j'accompagne, qui ont des projets de fertilité, des projets bébés et qui se retrouvent bloqués. Et pourtant, elles font tout bien. Elles sont là à me dire, je prends mes compléments alimentaires, je prends ma température, je fais mes exercices, je fais ci, je fais ça, j'ai tout sous contrôle, je fais attention à mon alimentation. Et c'est là qu'est le problème. C'est en fait de rajouter du contrôle, du yang, dans quelque chose qui devrait être yin. Et j'ai envie de dire, c'est pas la faute des femmes. C'est pas votre faute de faire ça. C'est tout simplement parce qu'on nous a appris à faire ça. On est dans une société très yang, drivée par le contrôle, par la performance, par la mesure, par l'analyse. Et donc forcément, on applique ça à tout, y compris à notre féminité, à notre santé. Et c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître les choses. Bien au contraire, je me suis formée à énormément de pratiques, comme vous le savez. J'encourage les femmes à comprendre leur corps, à se former également. Mais il y a une différence entre vouloir le comprendre et vouloir le contrôler. Et oui, les troubles de la fertilité sont de plus en plus fréquents, malgré parfois des hygiènes de vie qui sont impeccables. Et tout simplement parce qu'on est dans une société très yang. Tout est mesuré, tout a besoin d'être performé, tout est calculé, tout est analysé. Rien qu'à voir, il y a beaucoup de personnes qui ont les nouvelles montres Oura pour tout mesurer, y compris leur sommeil, pour savoir si elles ont bien dormi. Mais en fait, à quel moment vous avez besoin d'une montre ou d'une bague, d'une application pour vous dire si vous avez bien dormi ou pas? Le matin, vous vous réveillez plein d'énergie, c'est que vous avez bien dormi. Si vous vous réveillez fatigué, si vous avez eu des réveils nocturnes dans la nuit, si vous avez souffert d'insomnie et si les insomnies sont fréquentes, c'est qu'effectivement vous avez des troubles du sommeil. Voilà, mais il n'y a pas vraiment besoin de calculer, de mesurer ou de faire quoi que ce soit pour s'en rendre compte. Et ça, on l'oublie. On prend des outils de mesure de notre corps pour savoir si on est bien ou pas, au lieu de se poser directement la question à notre corps. Le corps, il va vous le dire s'il n'est pas bien. Voilà. Soyez attentive à ces signaux plutôt que à des analyses qui sont externes, à des outils externes. Et on le voit dans tout. Là, je prenais l'exemple du sommeil que vous mesurez, mais il y a quasi, je pense, 99% des coureurs qui courent avec leur montre de performance pour savoir combien de kilomètres elles ont fait, pour savoir combien de kilomètres elles ont fait, pour savoir à quelle vitesse, combien de calories elles ont brûlé, etc. Tout est contrôlé, tout est mesuré. Mais alors qu'on est dans cette énergie yang en permanence, où est la place du yin ? Où est la place de la féminité? Le yin, c'est la féminité. Et donc, où est la place de la fertilité? Car c'est le yin qui va permettre de concevoir. C'est le yin qui va permettre d'accueillir, de conserver, de faire grandir, de relâcher et de nourrir. Et donc, quand on veut forcer en fait cette capacité d'accueil, donc ce yin avec des énergies yang, de contrôle et d'analyse, eh bien forcément, ça va un petit peu plus éteindre cette capacité d'accueil, cette capacité de création qui est naturelle chez le corps de la femme. Et ça, les femmes, elles le voient très bien. Ça va provoquer des cycles irréguliers, pas d'ovulation, un syndrome menstruel, des pathologies hormonales, SOPK, endométriose, adénomiose. Donc rappelons, qu'est-ce que c'est que le yin et le yang d'un point de vue énergétique et d'un point de vue ayurveda? Le yin, c'est l'élément eau, c'est la douceur, le lâcher-prise, c'est l'énergie de la lune. Le yang, c'est tout ce qui va être performance, contrôle, analyse, mentalisation, c'est l'énergie du soleil. La vie naît du yin qui reçoit le yang. Le yin, ça va être l'ovule, le yang, ça va être le spermatozoïde. L'utérus est un espace yin, la grossesse est un espace yin. Si vous avez des problèmes de fertilité, souvent, je le vois chez mes clientes, elles ont beau tout faire, avoir une bonne alimentation, des bonnes routines, etc. Ce qui leur manque le plus, c'est plus d'énergie yin. Car qu'est-ce qui va se passer quand on a trop d'énergie yang? On va brûler cette énergie yin. Le système nerveux va passer en mode survie. Et donc le mode survie, ce n'est pas un mode de vie qui est propice à la fertilité. Car tout simplement, vous n'avez pas besoin
de tomber enceinte pour pouvoir survivre, bien au contraire. Le corps va économiser votre énergie et donc ne va plus allouer d'énergie à la fertilité, à la reproduction. Et ça, d'ailleurs, vous pouvez faire un test qui est très simple pour savoir où vous en êtes aussi, outre les symptômes physiologiques, cycle irrégulier, ovulation absente, etc., ou dérèglement hormonal, mais tout simplement la mobilité de vos hanches. Et on dit souvent, oh, c'est de la pratique, etc. Mais quand vous avez des douleurs, quand vous, par exemple, vous vous mettez en malasana, le yogi squat, ou en position du pigeon, si pour vous c'est très inconfortable ou douloureux, c'est outre que de la pratique, c'est surtout un excès d'énergie yang et un déséquilibre, un manque d'énergie yin. Car quand on est dans une énergie yin, qu'est-ce qu'on envoie comme message à notre corps? Ok, tu peux lâcher prise, tu es en sécurité, tu es ancré. Et le corps, quand il se sent en sécurité et quand il est ancré, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il alloue de la ressource à tout l'organisme. Il active son système nerveux parasympathique et donc il va réallouer de l'énergie à la fertilité. Alors que en mode survie, en énergie yang, ça va être le mode survie qui va être activé, le système nerveux sympathique qui va être activé et donc l'énergie ne va pas être allouée à la fonction de reproduction. L'Ayurveda permet également d'apporter une autre grille de lecture, même si elle va dans le sens du coup du yin et du yang. C'est juste des façons différentes d'amener la chose. La fertilité dans l'Ayurveda, ça va être le dosha Kapha. Je vous rappelle, on a toutes les 3 doshas en nous, Vata, Pitta et Kapha. Certaines vont avoir un dosha qui domine, d'autres un autre, c'est tout à fait normal. Mais la fertilité, ça va être le dosha Kapha. Pourquoi? Parce que le dosha Kapha, c'est vraiment le dosha de l'ancrage, du repos, du lâcher-prise. C'est tout simplement le yin par excellence. Et donc quand Kapha il est équilibré, cela signifie que vous allez avoir des cycles réguliers, une glaire cervicale fertile et une capacité à créer la vie, à nourrir et à accueillir. Mais aujourd'hui, on a surtout des excès de Vata et de Pitta en termes de dosha. Et donc ceci, notamment Vata, va provoquer des cycles irréguliers, une ovulation qui est absente, de l'anxiété, des insomnies, des troubles digestifs. Un excès de Pitta, ça va provoquer de l'inflammation chronique, de l'impatience, un mode survie actif plus, de l'endométriose et des règles très douloureuses. Alors comment équilibrer tout ça? Eh bien il va falloir équilibrer chaque dosha, même les doshas qui ne sont pas dominants en vous. Le but en fait d'équilibrer les doshas, c'est d'équilibrer les doshas en quantité avec laquelle vous êtes né. Chacun est né avec une proportion des éléments qui diffèrent. Et équilibrer chaque proportion de ces éléments, comme quand vous êtes né, parce qu'avec la vie, on peut avoir des déséquilibres, et bien c'est ça qui va permettre de nourrir l'horace, c'est-à-dire l'essence de la vie. L'horace, c'est vraiment la quintessence qui nourrit la fertilité. Une femme fertile, c'est une femme qui est riche en horace. Et donc, pour nourrir l'horace, il va falloir équilibrer bien sûr les doshas, mais surtout arriver à se détendre, arriver à prendre soin de soi, à être dans une optique de lâcher prise et pas de contrôle. Et donc, comment on va faire? On va apporter à son corps des aliments qui sont nourrissants, qui sont chauds, qui sont chaleureux, mais aussi suffisamment de graisse. Et ça, c'est quelque chose que je vois trop de femmes couper. Et ça, c'est à cause de la société. On nous a mis dans la tête que le gras faisait grossir, que le gras, c'était pas bien, etc. Non, le corps de la femme, pour fonctionner correctement, les hormones, parce que là, on parle beaucoup des protéines. Oh, pour l'équilibre hormonal, j'ai besoin d'avoir assez de protéines. C'est vrai, mais c'est rare. Les carences en protéines sont vraiment très rares parce qu'on a besoin de 0,8 g par kilo. Donc, vraiment, on en a assez. Surtout qu'il faut savoir que les protéines, tous les féculents en contiennent, l'avocat en contient. Donc voilà, il n'y a pas forcément juste besoin de manger des œufs pour avoir son quota de protéines. Les oléagineux en contiennent. Mais l'aliment que l'on oublie, le macronutriment que l'on oublie pour la fertilité, c'est le gras, c'est les lipides, les bons gras. Le corps de la femme est, je suis désolée de vous l'apprendre, mais fait pour stocker du gras. Et c'est ce gras qui va permettre de créer la vie. Alors je ne dis pas qu'il faut être en surdosage, bien sûr, loin de là, mais il faut consommer au minimum une cuillère à soupe de lipides par repas. Et quand j'entends lipides, c'est des bons gras, de l'huile d'olive, de l'avocat, des petits poissons gras. De l'huile de cameline, de l'huile de lin. Voilà,
des bons gras qui vont nourrir le corps, qui vont nourrir la fertilité, qui vont nourrir le yin. Et on va supprimer tous les aliments yang, c'est-à-dire le café, le sucre, l'alcool, les aliments transformés. Mais aussi, on va éliminer tout ce qui est sport intense et les jeûnes, que ce soit de plusieurs jours ou le jeûne intermittent. Ça, ce sont des énergies yang dont on n'a pas besoin quand on est dans une optique d'améliorer sa fertilité. Et ça, c'est un message important. Votre fertilité n'a pas besoin que vous en fassiez plus, mais au contraire, que vous en fassiez moins. Pour être fertile, vous n'avez pas besoin de la symptothermie, de ci, de ça, de tout calculer, de tout contrôler, de tout noter. Au contraire, vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps, à votre féminité. La symptothermie ne va pas vous permettre de le faire. Le contrôle avec des montres connectées, avec des bagues connectées, etc. ne va pas vous permettre de le faire. Ça va vous donner une certaine compréhension. Mais ensuite, vous en faites quoi ? Voilà, le but en fait, c'est d'apprendre à lâcher prise. Et ça, c'est souvent, je le vois, hein, c'est beaucoup de femmes, quand elles finissent par lâcher prise et ne plus avoir ce stress et cette idée obsessante de tomber enceinte, en fait que ça arrive tout simplement parce qu'elles sont dans une énergie yin quand elles lâchent prise. Alors quand elles essaient de contrôler un résultat, elles sont dans une optique de performance et donc elles sont dans une énergie yang. Parce que vous pouvez bien manger, prendre vos compléments alimentaires, surveiller votre symptothermie, etc. Et tout ça, c'est possible de le faire, pratiquer du yoga, pratiquer de la méditation. Et en fait, ça, il est possible de le faire de deux façons. Soit dans une énergie yin, donc en utilisant le karma yoga en mode « Ok, je n'essaie pas de contrôler le résultat, je n'ai aucune attente, je ne suis pas attachée au résultat de tout ce que je mets en place, je mets ça en place pour prendre soin de moi, je suis dans mon énergie yin et je lâche prise sur le résultat, je lâche prise sur la performance, je lâche prise sur mes températures par exemple, si je les trouve un petit peu bizarres ou je ne sais pas quoi, je lâche prise. Donc ça c'est une énergie yin. Mais on peut faire la même chose du yin yoga, de la méditation, prendre soin de son alimentation et de la symptothermie dans une énergie yang. Dans le yin yoga, on peut se dire par exemple « Ah, j'arrive pas à mettre la jambe comme il faut parce que j'ai les hanches qui sont trop raides. Et donc mon objectif c'est ça. » Dans la symptothermie, c'est mon objectif c'est d'atteindre cette température ou de faire ci ou de faire ça. Voilà, pour atteindre cet objectif et je suis attachée au résultat de tomber enceinte. Je veux tomber enceinte, c'est le résultat. Et donc je suis tellement attachée à ma performance, au résultat attendu, que je suis dans une énergie yang. J'essaie de contrôler quelque chose. Donc vous pouvez utiliser tous ces outils en mode je me fais du bien et donc là je suis dans mon énergie yin, ou on utilise ces outils en mode j'essaie de contrôler un résultat sur lequel je n'ai pas de contrôle parce que c'est la vie et donc là je suis dans une énergie yang. La fertilité, c'est pas juste une question de biologie, c'est une question d'énergie, c'est une question d'état d'esprit. Et ça, c'est vraiment important à le comprendre. Et lâcher prise sur la vie, en fait. Parce que, par exemple, si vous essayez de faire éclore une fleur, vous ne pouvez pas être attaché au résultat. La seule chose que vous pouvez faire, c'est lui apporter de l'amour, de la douceur et les conditions qui vont faire qu'elle va pouvoir éclore. Mais vous n'avez aucun pouvoir sur le fait qu'elle éclore ou pas. Ça ne dépend pas de vous ensuite. Et là, c'est pareil pour la fertilité. Mon message, c'est vraiment de prendre soin de soi, de s'apporter de la douceur, de l'amour et pas d'être encore plus dans le contrôle, même quand on utilise des pratiques, parce qu'on peut être dans une énergie yang en utilisant des pratiques bien-être, de méditation et de yoga, parce que derrière ces pratiques-là, on va mettre un objectif de performance, on va mesurer, on va calculer. Oh là, aujourd'hui, j'ai fait une mauvaise méditation, je suis restée 10 minutes au lieu de 15, ou mon esprit vagabondé. Oh là, la posture de yin yoga, je la fais pas très bien, mon pied est pas comme il devrait être. Là, c'est une stratégie de performance. Stratégie de prendre soin de soi, donc stratégie de performance yang. Stratégie de prendre soin de soi, on se dit « Oh, ça m'a fait du bien de faire ces 10 minutes de méditation. Oh, ça m'a fait du bien de faire ces 10 minutes de yin yoga. J'ai relâché mon corps. » Quand vous êtes en yin yoga et que vous êtes tendu en mode « j'essaie de faire une posture » et ça me fait mal. Et pourquoi ça vous fait mal ? Parce que vous êtes tendu, parce que vous n'arrivez pas à relâcher votre corps. Alors que quand vous commencez à relâcher, que votre corps s'écrase dans votre tapis, il se relâche, que votre articulation n'est plus à 90 degrés et légèrement à 45 ou plus, peu importe, mais que votre articulation se relâche, que vos fesses s'enfoncent dans le tapis, que votre poitrine s'enfonce dans le tapis. Là, vous êtes relâché. Et là, vous faites du yin yoga pour prendre soin de vous et pas en mode performance. Et c'est ce qu'il faut
pour booster votre fertilité. Voilà, j'espère que cet épisode vous a un petit peu plus éclairé. N'hésitez pas à le liker et le partager à une femme qui a besoin peut-être d'entendre ça pour lui donner plus de courage dans son parcours de fertilité. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien sûr réserver une consultation gratuite. Le lien est dans ma bio. Et pour en savoir plus sur l'Ayurveda, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour être au courant des préventes de ma formation hyper complète en français. Passez une belle journée.